C'est peut-être le début d'une nouvelle ère diplomatique dans la guerre qui oppose la Russie à l'Ukraine. Pendant longtemps, l'idée même de négociation avec Vladimir Poutine était taboue à Kiev. Depuis le début de l'invasion, les autorités ukrainiennes avaient dicté leurs conditions. Pas de pourparlers, sans retrait intégral des troupes de Moscou du territoire ukrainien. Mais aujourd'hui, et pour la première fois, le président Volodymyr Zelensky se dit favorable à une participation de la Russie au deuxième sommet pour la paix qu'il espère se tenir prochainement. De notre côté et de celui de nos partenaires, je pense que tout sera fait. Je pense que nous serons prêts à rapprocher le plus possible le deuxième sommet et je pense que les représentants russes devraient être présents à ce deuxième sommet. L'Ukraine est-elle en train de revoir ses objectifs à la baisse? C'est ce que suggère la presse américaine. Selon elle, Washington pousserait les dirigeants ukrainiens à être moins ambitieux dans leurs objectifs au vu de la situation sur le terrain. Après 2 ans de guerre, ni la Russie ni l'Ukraine ne semblent être en mesure de l'emporter. Le risque d'un conflit gelé grandit et Vladimir Poutine le répète depuis plusieurs mois, il est lui aussi disposé à venir à la table des négociations. La défaite militaire de la Russie est impossible par définition. Cela n'arrivera jamais. Je pense que ceux qui contrôlent le pouvoir en Occident ont pris conscience de cette réalité. Mais si c'est vrai et si cette prise de conscience a eu lieu, réfléchissez maintenant à ce qu'il faut faire ensuite. Nous sommes prêts pour ce dialogue. Négocier, oui, mais pour quel résultat ? Si l'Ukraine et la Russie se disent prêts à entamer des tractations, les deux camps sont très loin d'un compromis. La Russie considère 4 régions ukrainiennes comme faisant partie intégrante de son espace national, ainsi que la Crimée. Et Kiev, de son côté, refuse catégoriquement d'abandonner des territoires. Mais les prochaines élections américaines pourraient venir modifier ce statu quo, car en cas de victoire de Donald Trump, il n'est pas certain que les États-Unis décident de continuer à soutenir son allié ukrainien. І жити со скепсисом.